Madame la ministre Caroline Proulx, ministre du Tourisme, ministre responsable de la région de Lanaudière et de la région du Bas-Saint-Laurent, Monsieur Luc Thériault, député de Montcalm, Monsieur Louis-Charles Thouin, député de Rousseau, Monsieur Patrick Massé, préfet de la MRC de Montcalm, Madame Josiane Forêt, mairesse de Saint-Jacques, Madame Agathe Soriol, présidente de Tourisme Lanaudière, partenaires, amis, membres des médias. Je m'appelle Carl-Éric Guertin, je suis le directeur général de la Société du réseau Économusée. C'est moi qui aurai eu le plaisir d'animer cette conférence de presse d'inauguration officielle. Mais permettez-moi également de souligner, je vous dirais, si vous me permettez, de souligner peut-être la personne la plus importante ici aujourd'hui, bien sûr, Marcel Maillot, propriétaire de la distillerie Grand Dérangement et toute son équipe. Alors, on est ici réunis, bien sûr, pour souligner l'inauguration officielle de la distillerie et de l'économusée du distilleteur. Mais pour moi, avant tout, c'est de souligner le travail acharné d'un entrepreneur qui, il y a quelques années, avec des partenaires, a décidé de se lancer en affaires et mettre en valeur sa production agricole pour faire du développement économique, touristique et également maintenant avec l'économusée du développement culturel. Alors, c'est ici pour ça qu'on est aujourd'hui réunis pour souligner tout le travail acharné de Marcel et de son équipe. Maintenant, j'inviterai Mme Caroline Proulx, la meilleure ministre du tourisme que le Québec ait connue, à venir. Je vais vous dire que Louis-Charles, dès le début de notre mandat, nous a parlé du projet que vous aviez, Marcel. Puis on l'a suivi de près. Louis-Charles a toujours eu des bons mots en disant « Regarde ça de proche, Caro, c'est vraiment un très, très beau projet. » Puis avec les 30 ans des économusées que tu diriges, ben c'est un très bel ajout qu'on ajoute ici dans Lanaudière. Puis avec la volonté du gouvernement du Québec d'avoir l'économie circulaire, le tourisme lent, le développement durable, ben ta distillerie, ton économisé entre complètement dans la volonté du gouvernement du Québec de continuer de développer l'industrie touristique de façon circulaire et de façon responsable. Bravo à tout le monde. Vous avez mis énormément d'ouvrages. On s'est déjà arrêté ici l'année dernière avec Bruno Blanchet. Si Marcel n'avait pas été là, je pense qu'on serait encore à côté au bar, Bruno et moi. Merci à tous et très, très bon succès pour ta nouvelle édition, Carl-Éric. Merci. J'inviterai maintenant M. Luc Thériault, député de Montcalm, à dire quelques mots. Je suis venu ici, ça venait quasiment d'être fait. Quelle belle réalisation. Il y a un produit ici incroyable. Je me fais un ambassadeur à tous les endroits où je vais. Je dis gin, oui, bien sûr, il y en a des gins. Moi, j'ai 31 collègues avec moi à la Chambre des communes qui viennent de tous les coins du Québec. Et évidemment, ils se vantent qu'ils ont tous un gin chez eux. Hein, il y en a de la production. Mais chez nous, il est bio. Et ça, c'est fondamental. Et là, avec cet espace-là qui a lié non seulement la production d'un gin bio, mais à l'histoire. Alors ça, c'est vraiment très apprécié. C'est un beau produit. On va continuer à être un ambassadeur. Compte sur moi. Et puis, ben, je souhaite un grand succès au gin La Saga. Et à l'économusée, évidemment. Alors, merci, Madame la ministre, d'être là et d'encourager les gens d'ici. Merci. J'inviterai maintenant M. Louis-Charles Thouin, député de Rousseau. C'est un projet magnifique. La seule chose, j'ai remarqué que la bâtisse, en tout cas, c'est moi, là, mais elle avait de l'air croche. Mais sinon, pour le reste, c'est parfait. Donc, évidemment, très heureux. Félicitations à Marcel. Tu fais toujours un job exceptionnel. Effectivement, Caro, tu as raison. On a suivi ce projet-là depuis les tout débuts. Et à chaque fois qu'il y avait un jalon qui se posait, bien, on était fiers, on était contents. Puis aujourd'hui, bien, de voir l'économusée qui ouvre. Puis en plus, je vais vous dire quelque chose, à Saint-Jacques, c'est assez particulier parce que Saint-Jacques, pour la MRC de Montcalm, c'est vraiment le cœur culturel de la MRC de Montcalm. La culture est très omniprésente à Saint-Jacques. Donc, ça n'aurait pas pu être mieux positionné dans notre MRC qu'ici à Saint-Jacques. Fait que félicitations à tous les acteurs qui ont contribué aujourd'hui, hier et qui contribueront demain à ce magnifique projet. Merci à tous. J'inviterai maintenant M. Patrick Massé, préfet de la MRC de Montcalm. On est hyper fiers, nous, dans Montcalm. Marcel, merci de faire partie
des gens qui savent quoi faire avec une business. Bravo, on est hyper fiers de toi. On aimerait ça d'en avoir plusieurs autres comme toi chez nous. Donc, nécessairement, la MRC va toujours être là, va continuer d'être là, surtout avec des entrepreneurs de cette qualité-là. Fait que sur ça, je vais vous souhaiter un excellent après-midi. Merci à tous. J'inviterai Mme Josiane Forêt, mairesse de Saint-Jacques. Comme mairesse, quand je parle de Saint-Jacques, je dis souvent, bien, vous savez, ici, là, on a même une distillerie. Souvent, mon interlocuteur me regarde et me répond une quoi? Bien, une distillerie, c'est quoi? Selon le dictionnaire Larousse, une distillerie, c'est une usine produisant de l'alcool. Mais moi, je leur réponds, ben oui, tu sais, ils font du gin, le gin Saga, puis c'est de la Moses de bon alcool en plus. Ça me fait plaisir aujourd'hui d'être ici parce que c'est grâce à l'eau de Saint-Jacques et à tous les produits agricoles de chez nous, de notre région, puis de notre beau Québec, qu'on est capable de produire ce gin-là. On peut parler de la distillerie Grand Dérangement sans parler de leur architecture unique, comme on le dit souvent. Tu sais, la bâtisse qui est croche, oui, c'est ça, la bâtisse qui est croche, mais moi, je vous dis bravo. Bravo pour votre audace, pour la façon que vous avez d'être unique, mais aussi d'être de chez nous et en parfaite harmonie avec ce nouveau secteur que nous développons. Ici, en Nouvelle-Acadie, nous sommes fiers de nos racines acadiennes. La distillerie Grand Dérangement n'est pas sans rappeler la déportation des Acadiens. Saint-Jacques fut fondé en 1774 par des familles acadiennes. Il est d'autant plus admirable qu'une jeune entreprise comme la vôtre, une entreprise d'ici, souligne l'attachement acadien, même sur vos bouteilles. La distillerie ici aujourd'hui, c'est de l'alcool, c'est un édifice inoubliable, une boutique avec la touche acadienne, mais c'est surtout des gens de chez nous que je connais depuis bientôt 35 ans. Bravo Marcel, bravo. Bravo pour ce projet qui s'est concrétisé ici à Saint-Jacques et surtout, longue vie à ta saga. J'inviterai maintenant M. Denis Brochu, directeur général de Tourisme Lanaudière. Produire du gin et éventuellement whisky, c'est vraiment super. Le faire à partir de grains produits dans le même village, c'est non seulement cool, mais c'est de l'économie circulaire, comme on disait tantôt. Ouvrir une boutique pour le vendre sur place, là, ça commence à être intéressant pour les gens d'ici, mais aussi, et ça me concerne, ça m'intéresse particulièrement pour la clientèle touristique, créer un économusée pour en faire l'interprétation et puis créer une expérience touristique autour de ça, ça, c'est hot. Puis exploiter la thématique d'un patrimoine immatériel, la Nouvelle-Acadie, c'est pas rien, qui constitue l'ADN du territoire et où s'implante ce nouvel attrait, ça, c'est vraiment hot. Vous comprenez ce qu'on trouve intéressant dans ce projet-là, c'est vraiment cet ensemble-là. L'idée d'avoir regroupé le fait qu'on fait du gin, on est en Nouvelle-Acadie, on interprète à la fois le grain à la bouteille et puis toute l'histoire qui est autour de ça. C'est vraiment comme ça qu'on souhaite que l'industrie touristique se développe sur le territoire avec de la valeur ajoutée, avec des produits qui ont une valeur ajoutée. Et puis, donc, bravo promoteurs, bravo d'avoir eu l'intelligence de vous entourer avec des gens comme l'équipe de Carl-Éric qui sont venus vous aider là, à imaginer le volet de l'économusée autour de ça. La distillerie de Grand Dérangement, elle joue sur 2 des 3 tableaux des grands produits touristiques de la Naudière. Le plein air, la grande nature, le tourisme gourmand et puis aussi la culture. Il y a 2 de ces 3 tableaux-là qui sont couverts ici. Le positionnement géographique, on est en plein cœur de la MRC de Montcalm, mais on est carrément en plein cœur de la Naudière ici. Ça va vraiment permettre de créer de nombreux maillages avec l'industrie touristique. Je vois déjà là, les touristes s'arrêter ici, seuls, en couple, en famille, en parcours guidé, après leur visite au musée, avant leur séjour au chalet, au milieu de leur parcours gourmand ou tout simplement parce que la distillerie, le Grand Dérangement, ça vaut le déplacement juste pour ça aussi. Donc, bravo aux promoteurs visionnaires, longue vie à distillerie, vivement dans 3-4 ans, j'imagine, le whisky. Avant, bienvenue au Grand Dérangement, parmi les produits vedettes de la région de la Naudière, et puis comptez sur nous pour vous aider à vous intégrer dans cette industrie-là. La Société du réseau Économusée a été fondée il y a 30 ans pour préserver, perpétuer et promouvoir les savoir-faire traditionnels ou encore inspirer de la tradition. Le fondateur des Économusées, il parlait du patrimoine qui gagne sa vie. Donc, nous, on accompagne des entrepreneurs à mettre en valeur leur savoir-faire, autant dans le domaine du bioalimentaire que du métier d'art. Et juste pour votre information, il y a 2 autres Économusées qui s'en viennent dans la région, pas très loin d'ici, à Joliette et à Saint-Roch de la Chiga. Alors, c'était le punch. Fait qu'il va y avoir une grappe, développer de l'économie circulaire, projet collaboratif.
Lorsque Marcel et les gens nous ont approchés de la distillerie, nous, normalement, on n'accompagne pas les entreprises en démarrage. On prend les entreprises qui ont minimalement 3 ans d'activité. Par contre, lorsqu'ils sont venus, ils ont déroulé les plans d'architecte avec une signature architecturale différente, avec une image de marque forte, et l'histoire qui était à raconter ici, parce que nous, on s'intéresse au patrimoine immatériel, et déjà, il y a eu la Melcher pendant presque 100 ans à Berthierville. Donc, on venait ici, nous, recréer ou remettre en valeur un métier de distillateur. Comment ce métier-là s'enracine dans la communauté et dans la région, c'est ça qui nous intéressait. Parce que les visiteurs, les touristes, les locaux, ce qu'ils veulent, c'est rencontrer l'artisan, mais comment ça s'inscrit dans le patrimoine. Et c'est pour ça qu'on a décidé, même si ça ne faisait pas 3 ans, de dire, nous, on plonge, on l'accompagne, on est convaincus qu'on a un bon produit touristique et agroalimentaire qui s'en vient. J'aimerais remercier également mon équipe, parce que ça fait plus de 3 ans qu'on accompagne Marcel. Jour, soir, fin de semaine. J'ai une collègue ici, une de mes employées, qui s'appelle Mélanie Da Silva, qui est directrice de l'expérience Économusée, que son cellulaire a toujours été ouvert pour Marcel dans les hauts et les bas, ainsi que toute mon équipe, Mireille, Patrick Olivier, Dorine, Nancy, Michel et Céline. Alors, merci d'être là aujourd'hui. Et maintenant, Marcel, tu es la personne la plus importante dans la salle aujourd'hui. On vient souligner une étape cruciale dans le développement de ton entreprise. On est très fiers. Tous les gens ici sont très fiers du parcours que tu as eu jusqu'à maintenant. Marcel. On va commencer ça dans la réalité. Madame la super ministre, bienvenue. Bienvenue à tous les invités. Merci d'être là, d'avoir accepté l'invitation. Je voulais ici remercier les partenaires financiers du projet parce qu'on n'est pas tout seul, je ne suis pas tout seul là-dedans. Il y a le ministère du Tourisme, évidemment, qui a été très important là-dedans. Le ministère de l'Agriculture qui nous a aidés à plusieurs dossiers. Tourisme à Naudière ainsi que la MRC de Montcalm. Merci à tout ce monde-là. On veut remercier aussi ceux qui ont collaboré à tout le projet. On parle d'Edifica. Oui, c'est eux autres qui ont dessiné ça, la bâtisse, qui nous ont fait faire des choses un petit peu outre mesure, qui fait parler beaucoup. Mais ça va bien avec moi parce que c'est dérangeant. C'est comme moi, ça. On m'appelle le grand dérangé des fois. Merci à Paprika qui a fait une image de marque et qui a créé le branding qu'on a et toute la participation autour de Grand Dérangement. Merci à Sylvain Michaud, qui était au début de tout le directeur du projet, en fait, comme chargé de projet. Merci à mon neveu, Jean-Philippe, excusez, qui a été initiateur du projet au début. Il n'est pas là aujourd'hui. Je ne l'ai pas vu. Il sait qu'il ne pouvait pas venir, mais merci à cette union-là qu'on a faite au début. Il participe moins au projet maintenant, mais merci. Le but, c'était de prendre les grains qui sont dans les rotations de nos cultures biologiques chez nous et d'en faire un peu plus de valeur ajoutée et essayer de faire une économie circulaire dans la région où est-ce qu'on est. En traversant à travers une histoire riche qui est l'histoire des Acadiens. On a des projets pour les prochaines années, puis à court terme, très court terme, on a des projets qui sont emballants pour moi. On a fait le gin, on a fait la vodka, on a fait les gins vieillis, sages, que vous connaissez peut-être, mais ils sont à la SAQ maintenant. On s'en vient avec un projet qui est fort intéressant pour moi, qui est emballant. Toujours dans l'esprit de l'économie circulaire, de travailler avec notre région. Alors là, on va cultiver le grain, on va le transformer en alcool. On va le faire vieillir dans nos installations, mais on ne peut pas être seul dans des grands projets comme ça. On a des projets avec circulaire, que j'appelle, avec le restaurant côté, qui est le Saint-Jacques, avec lequel on a espoir de faire de quoi de bien, qu'on pourrait se distinguer à travers le Québec avec des produits de qualité, dans un esprit de gourmand. Celui, pour prendre mon collègue, notre ami du Tourisme à Naudière, il y a du gourmand autour de notre... On est dans la bouffe, on est dans l'amusement.
Mais le restaurant au côté pourrait nous aider à développer de quoi de fort intéressant. On a des gros projets avec Martin Perroux qui est ici. Pour ce projet-là, on est des rêveurs tous les deux. On a bien du fun avec ça. Le SRI, je reviens au SRI, je reviens au tourisme. Il n'y a pas rien que l'agriculture, la transformation de grains en alcool et la restauration. L'industrie du touriste. Le touriste, pour moi, c'est encore de l'inconnu. C'est quelque chose qui est très intéressant pour nous, par exemple, parce que dans notre économie, c'est assez difficile d'aller chercher un profit avec l'alcool dans le milieu de l'industrie de l'alcool au Québec. C'est difficile. Les SAQ sont là pour nous aider, évidemment, mais il y a beaucoup d'offres. C'est difficile de vendre nos produits en quantité pour que ce soit viable. On pense que le tourisme va nous aider, nous, beaucoup, par le fait de l'économiser. Encore une fois, on va avoir des visiteurs qui vont pouvoir connaître notre gin, acheter notre vodka, nos whisky dans le futur, venir au restaurant, faire des activités qui se tournent autour du foodies. Ben ça, le tourisme va m'aider. C'est une nouvelle industrie pour moi. Je suis content de pas participer, qu'eux participent à m'aider dans cette belle aventure-là, que je ne connais pas, mais qu'on est prêt à prendre avec la venue de notre activité touriste qui commence aujourd'hui avec l'ouverture. Et merci d'être là, tout le monde. Merci à tout le monde qui nous encourage aussi, parce qu'il y a beaucoup de monde dans la Lanaudière qui sont contents de ça. Il y a beaucoup de monde qui viennent nous voir ici et qui disent hey, « on est content, on est capable d'avoir de quoi qui est à nous autres ». Le monde de Saint-Jacques, de Saint-Alexis, Sainte-Marie-Salomé et Saint-Ligorie sont heureux aussi d'avoir un peu l'histoire, qu'on fasse bouger l'histoire de la Nouvelle-Acadie à travers des événements comme une distillerie. Et puis, plus tard, dans la restauration, on vise à être reconnu avec la qualité de nos produits. On vise que la qualité ici. Ça coûte cher, mais c'est bien le fun. Merci à tout le monde.